Bonjour et bienvenue dans cette capsule. J'ai un message et la question que j'avais envie de, de vous proposer, c'est quels sont les obstacles qui m'empêchent d'atteindre mon objectif? Donc c'est une vidéo, c'est une guidance intemporelle qui prend effet au moment où vous la prenez. Alors je vais vous laisser 3 choix, donc c'est 3 petites chouettes, la chouette, verte, la chouette marron et puis la chouette bleue, quoi, à peu près au niveau des couleurs. Et comme d'habitude, je vais utiliser le tarot de Marseille de Nicolas Convert et aussi mon oracle magique, l'âme, parce que ça fait un petit moment que je ne l'ai pas utilisé. Alors donc, quels sont les obstacles qui m'empêchent d'atteindre mon objectif? Alors, si vous posez cette question, eh bien, concentrez-vous sur la chouette qui vous attire. Souvent, votre premier choix est le bon. Et nous allons essayer de voir s'il y a des pistes de solutions qui pourraient vous aider. Donc là, on parle d'un objectif en général. Alors, à vous de voir comment, dans quel domaine cela va vous faire résonance, hein, si c'est un objectif professionnel, un objectif sentimental, un objectif d'études, de projet, enfin oui, peu importe. Donc nous allons prendre la première, comme ça. Le premier choix, si vous avez choisi le petit hibou, la petite chouette ou le petit hibou vert et jaune. Voilà. Donc ici, nous avons déjà tout de suite, nous avons la Lune. La Lune, ça nous indique que euh, il y a peut-être, vous avez du mal à atteindre vos objectifs parce que déjà, il y a peut-être des choses qui sont cachées, qui ne vous sont pas révélées. Peut-être que vous ne connaissez pas tous les tenants et les aboutissants de la situation à laquelle vous devez faire face. Vous avez un objectif de faire quelque chose, donc encore une fois, je vous dis, ça dépend de votre domaine, hein, vous verrez comment ça vous parle, mais il y a des choses probablement que vous ne savez pas ou qui vous sont cachées, qui ne vous sont pas dites. Ce qui fait que ça vous pose des problèmes pour savoir comment un petit peu naviguer là-dedans. Et c'est peut-être pour ça que vous avez des difficultés à atteindre vos objectifs parce qu'il vous manque des éléments. Également ici, donc si on prend les deux autres cartes, donc nous avons également le corps et l'énergie. Moi, ce que je ressens ici, c'est comme si cette situation vous causait beaucoup de stress. Je ressens également que bon, il y a des choses qui vous sont cachées, volontairement ou involontairement, mais moi je sens qu'il y a peut-être des personnes qui ne vous aident pas, hein, vous voyez, qui vous mettent peut-être des bâtons dans les roues, ou peut-être que vous avez autour de vous des personnes qui ne vous aide pas à avancer, hein. Et ça vous prend beaucoup d'énergie. En fait, vous devez rester, un peu le conseil qu'on vous dit, c'est de rester calme, de rester zen par rapport à cette situation. Puis vous voyez ici, on a la carte le corps où on voit un homme nu, donc c'est la mise à nu en fait, hein. Comme je dis, il y a des choses cachées, hein, il y a des choses qui ne vous sont pas révélées. Donc peut-être essayer de chercher ici la vérité, essayer d'avoir des discussions. Peut-être que je sens ici, il y a des discussions un petit peu enflammées, des discussions qui ne sont pas faciles pour la réalisation de ce projet, parce que je pense que ça implique d'autres personnes. Il faut mettre les choses à plat, les choses à nu. Il va falloir discuter de façon franche, hein. Il va falloir peut-être crever un abcès pour que vous puissiez savoir vraiment qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas. Alors sur le plan sentimental, ça c'est très important parce que si votre projet n'avance pas parce que il y a des raisons sentimentales, il faut pas hésiter à se mettre un peu à nu, à parler à cœur ouvert, mais en étant zen, hein, en étant en relaxant, parce que le stress, les peurs, les craintes, ça prend beaucoup trop d'énergie, et ça freine beaucoup la réalisation et et la réussite d'un projet. Donc, ce qu'on vous dit, c'est de parler, essayer de clarifier la situation, et ne vous rendez pas malade avec tout ça. Ne soyez pas trop stressé par toute cette situation, parce que si vous arrivez à mettre les choses à plat, à comprendre tous les tenants et les aboutissants
de la situation, de votre projet, eh bien, vous serez plus à même de prendre des bonnes décisions. Donc actuellement, la situation vous draine beaucoup, beaucoup d'énergie et c'est pour ça que vous avez du mal à réaliser vos projets parce que vous savez pas, il vous manque de l'information, vous pédalez un petit peu, j'ai envie de dire, ou plutôt vous ramez à contre-courant, mais vous pédalez face au vent, hein, c'est un petit peu la même chose et c'est très difficile, c'est très épuisant pour vous, vous êtes en train de perdre votre énergie. Donc, essayez simplement de voir si elle, parce que moi je sens qu'il y a d'autres personnes impliquées, de voir, d'avoir des discussions claires et franches, honnêtes, sincères, de percer l'abcès s'il y a des choses qui sont pas dites parce qu'il y a des peurs, des craintes, si, peu importe les raisons, mais il faut percer l'abcès et ça va vous permettre de repartir sur des bonnes bases. Mais il faut faire tout ça avec beaucoup de calme. On cherche pas la dispute, on cherche pas la bagarre. Et des fois, c'est quand on est un peu fatigué, quand on est un peu stressé, quand on est un petit peu à bout de nerfs, des fois c'est difficile d'avoir des conversations calmes, etc. Mais là, c'est vraiment ce que l'on vous dit. Et ça va vous permettre de reprendre votre souffle et de redonner une direction à vos projets, de savoir un peu mieux où vous allez aller. Alors voilà un petit peu pour vous qui avez fait ce choix. Pour les personnes qui ont choisi cette petite chouette, ce petit hibou marron, alors ici on a le jugement, on a le choix et la sensibilité. Alors c'est drôle parce que c'est drôle qu'on ait le choix. Pourquoi? Parce que quand j'ai vu le jugement, pourtant c'est pas nécessairement ce cas, mais je me dis ah j'ai pensé il faut faire un choix. Donc là en fait c'est comme si on vous annonçait certaines choses par rapport à votre projet, parce que là on vous dit qu'est-ce qu'il y a comme obstacle à votre projet. On vous annonce peut-être des choses où vous allez être obligé de faire des choix. Hein. On vous dit que bah, pour obtenir ceci, il va falloir faire comme ci ou comme ça. Hein. On vous annonce certaines choses, on vous annonce, vous allez apprendre des choses, ou vous avez déjà appris des choses, parce que c'est peut-être en cours, euh, mais qui amène, vous voyez, qui amène des choix. Là, on voit deux personnages, puis quelqu'un au milieu. Donc, puis comme je dis, quand j'y retourne la carte, c'est pour ça que quand j'ai vu la carte du choix, je me suis dit c'est assez incroyable parce que c'est le premier mot qui m'est venu et c'est la carte du choix qui sort après. C'est pour ça que les cartes, il y a des synchronisations extraordinaires avec les messages du ciel. Donc pour moi, vous avez reçu de l'information, vous avez eu des nouvelles par rapport à votre projet, on vous a donné des directions, et puis là, ben, vous avez des choix à faire. Hein. Vous demandez, mais qu'est-ce que je dois faire? Et ici, ce que l'on voit en plus, c'est la carte de la sensibilité. Et vous voyez cette personne, elle a la larme à l'œil, et puis le vase, vous voyez, il est légèrement fêlé. Donc, ces choix, en fait, vous allez avoir un choix à faire, et ce choix va être très difficile. Et c'est pour ça que vous avez du mal à avancer au niveau de vos objectifs, parce que il y a un choix déchirant que vous devez faire. Peut-être que ça veut dire que vous devez faire une croix sur quelque chose, faire une croix sur quelqu'un. Vous voyez, dans votre projet, il y a quelque chose, pour que c'est du succès, il faut renoncer à quelque chose. Parce qu'il y a quelque chose qui, vous voyez, l'image que j'ai, c'est comme si on me montrait, il y a un bateau, il y a une barque, et puis il y a un gros boulet, vous savez, les boulets qu'on met au pied des prisonniers là dans les bagnes, dans les bagnes, je crois aux États-Unis là à une certaine époque, ça fait penser un petit peu au Dalton, vous savez, avec les grosses chaînes. Et c'est comme si on jetait cette grosse chaîne à la mer et la barque elle ne peut plus avancer. Donc là il faut couper la chaîne et ça c'est difficile. Donc on vous a annoncé des choses, il y a des choses par rapport à votre projet, des choix à faire, mais des choix un petit peu déchirants. Hein. Vous devez renoncer à quelque chose, vous devez prendre une direction un petit peu différente de ce que vous avez prévu au départ. Et ça, c'est difficile. C'est difficile, mais il faut pas rester dans cette indécision ou il faut pas rester dans l'immobilité. Parce que si vous restez sans faire de choix, si vous restez dans l'immobilité, si vous restez dans la situation actuelle, eh bien, ça ne pourra pas avancer. Il ne pourra pas y avoir de succès dans votre projet. Alors, oui, ça sera peut-être, il y a peut-être des renoncements à avoir, des choses à avoir, mais c'est c'est pour le bien du projet. Parce qu'ici, vous voyez, dans le jugement, moi, je vois qu'il y a le choix, mais il y a quelque chose, vous voyez, on est d'éclairer. Alors oui, il y a
Il y a ici, hein, vous voyez bien, on voit les rayons, hein, les rayons du soleil. Donc, dans ce que l'on vous dit, dans le choix que vous avez à faire, il y a quelque chose de très éclairé qui va apporter, bon, un éclairage nouveau sur votre projet, mais qui va également apporter de la luminosité. Donc, c'est vrai que c'est difficile. Il y a une partie qui va être un petit peu difficile. Il va falloir, comme je dis, renoncer à certaines choses, mais c'est pour le mieux derrière. Donc, prenez les choses avec un petit peu de philosophie, essayez de voir comment vous pouvez jongler avec tout ça, parce que au bout du compte, cette renonciation ou ce qui vous paraît un petit peu difficile, eh bien, ça va aboutir sur quelque chose de positif. Donc voilà pour les personnes qui ont choisi ce petit hibou. Maintenant, pour les personnes qui ont choisi le petit hibou, la petite chouette bleue, on va voir ce qu'il en est. Donc on a la papesse. Alors la papesse, c'est que ici, c'est comme si on vous disait, vous avez peut-être des choses encore à apprendre, à découvrir. Euh, Vous avez peut-être des choses encore qui sont en gestation. Peut-être qu'en fait votre projet, il y a des obstacles actuellement à votre projet parce que tout n'est pas encore arrivé à maturation. Vous avez encore des choses à apprendre, vous avez encore des choses à découvrir. Euh, le projet n'est pas encore bien finalisé, hein. Il y a encore alors quel qu'il soit, hein, que ce soit sentimental, eh bien ça veut dire que peut-être l'autre personne n'est pas encore prête, ou peut-être qu'il y a encore des mises à niveau à faire, ou peut-être qu'il y a des situations à régler. Si c'est professionnel, eh bien peut-être qu'on vous dit, c'est possible que vous ayez à reprendre des études, à avoir un complément de formation à avoir. Donc vous voyez un petit peu dans quel domaine ça vous parle, comment ça vous parle et comment ça vient faire écho par rapport au projet que vous avez. Mais moi, je vois qu'il y a quelque chose qui n'est pas encore tout à fait abouti. Donc, il y a encore, vous voyez, la papesse, elle est immobilisée. Donc, il y a des choses préalables à faire. Donc, tant que ces choses n'ont pas été faites, eh bien, ça pourra pas se concrétiser, hein, votre projet, ça pourra pas aller jusqu'au bout. C'est pour ça qu'il y a des difficultés actuellement. Donc là, ici, vous avez la carte de la patience, hein, parce que je vous disais, elle est assise, c'est statique. Donc il faut avoir un petit peu de patience. Puis vous voyez ici, c'est intéressant parce que, si vous voyez bien, elle est en train de tisser une toile. Donc vous voyez, c'est un métier à tisser. Et vous voyez, pour tisser cette toile, enfin oui, cette toile, enfin tisser ce tapis plus exactement, euh, enfin tisser cette œuvre, là on ne sait pas exactement ce que c'est, mais ça demande du temps, ça demande de la patience, ça demande, oui, il faut être, comment dire, attentif et même attentionné. On a la carte de la bienveillance, etc. On veut compléter quelque chose de beau. Et si on veut réaliser quelque chose de beau, eh bien, on doit prendre le temps de faire les choses. C'est un petit peu le message qu'on vous dit là. Il y a des apprentissages à faire. Alors, le métier à tisser, c'est aussi le fait d'apprendre, hein. Donc, on tisse tranquillement, pas vite. On fait ça par soi-même. On apprend par soi-même. Et toutes les choses que l'on fait par soi-même, que l'on apprend par soi-même, c'est extrêmement gratifiant. Donc, on vous dit ici, ayez de la bienveillance, hein. Donc, souvent, des fois, on n'a pas les compétences, quand on n'a pas la patience, eh bien, on peut ne pas être bienveillant et souvent, ce manque de bienveillance, il est souvent envers soi-même, hein, il n'est pas forcément envers les autres. Des fois, on peut s'énerver un petit peu contre les autres. Ça c'est possible, ça pourrait être un cas de figure. Moi aussi, ce que je ressens, c'est qu'il faut avoir de la bienveillance envers soi-même. Peut-être qu'aujourd'hui, il nous manque certaines compétences, peut-être qu'aujourd'hui, on n'a pas encore tout complété, mais on peut pas aller plus vite que la musique, hein. Il faut être bienveillant par rapport à soi. Il faut pas comment dire, il faut pas se mettre par telle en tête en disant: «Ah mais tu vas pas assez vite, oh mais tu pas capable, oh mais tu y arriveras jamais, mais là on en est qu'à la moitié, il y a encore tout ça à faire, il y a encore tout ça à tisser, c'est long» et cetera, et on manque de bienveillance envers soi-même. Donc il faut avoir la sagesse, j'ai envie de dire, de prendre le temps de faire les choses, prendre le temps d'apprendre, de prendre le temps de mettre les choses en place. Et ça, et d'avoir cette bienveillance envers soi-même, hein, de pas se dire bah non, j'y arrive pas, c'est trop compliqué, c'est trop dur, j'y arriverai pas. Non, on y arrive à force, bah, on tisse un à un, c'est long. Oui, il faut passer entre chaque petite maille de laine, il faut recommencer et encore et encore. C'est ça l'apprentissage. Donc beaucoup de bienveillance, et aussi ne pas avoir peur de demander de l'aide.
hein, parce qu'on a aussi ça dans la bienveillance. Vous voyez, les deux femmes se soutiennent l'une l'autre. Donc, ne pas avoir peur par rapport à l'apprentissage, de demander de l'aide à certaines personnes, de savoir comment je peux faire, comment je peux acquérir ces compétences, comment je peux apprendre, etc. Donc, vous voyez, c'est une double signification. Alors, c'est un message assez fort, un message vraiment beaucoup du cœur par rapport à ça pour les personnes qui ont choisi ce message-là avec ce petit hibou là. Alors j'espère vivement que cette vidéo vous aura aidé à faire certains choix, en tout cas à vous éclairer sur votre situation. J'espère que ça vous aura parlé du fond du cœur. Le but de ces capsules, c'est d'apporter un petit éclairage, une petite aide, un petit déclic, peut-être dans votre vie pour vous accompagner, pour vous guider, vous aider sur ce chemin de la vie qui n'est pas toujours très très simple. Alors si cette vidéo vous a inspiré, vous a aidé, que vous l'avez aimé, bah, n'hésitez pas à liker la vidéo, à mettre en commentaire ce que vous en avez pensé aussi. C'est fort agréable d'avoir vos retours. Et surtout, surtout, abonnez-vous, c'est encore mieux. À très bientôt.